Donc, vous ayant montré que vraiment le symbole de l'oméga correspond à la balance et qu'il correspond au début de la fin ou à la fin du début, si vous voulez, et que la tour de Babel a été signée par Obama, on le voit ici, et que si on regarde Nimrod à l'époque de l'ancienne Babylone, avait établi une grande tour, et vous allez voir que la grande tour, dans le fond, qu'est-ce qu'il y a plus élevé qu'une tour à 1 km de haut dans le ciel? Eh bien, c'est d'atteindre les dimensions, et cela, ils peuvent le faire avec le CERN en Suisse. Ils peuvent atteindre des dimensions différentes, et c'est ça, c'est vraiment l'établissement de la tour de Babel. Ils veulent avoir accès à tout l'univers et les dimensions, et la Bible nous parle de cela en parlant à Satan et aux démons, et en leur disant, vous n'avez pas voulu rester dans les demeures que le Seigneur vous avait demandé de demeurer, et donc ils essaient de faire une percée. Et évidemment, Dieu a un plan pour arrêter toutes ces choses-là. Ce n'est pas l'homme qui va pouvoir le faire, c'est le Seigneur lui-même qui va pouvoir arrêter toutes ces abominations. Donc, ceci étant montré, nous allons aller voir le moment du prochain mouvement rétrograde hors de la balance et le temps de ce prochain mouvement rétrograde. Alors, nous allons partir du mouvement rétrograde, le dernier, qui se fut dans la balance et qui correspond aussi à la montée d'Osiris. Osiris dans la balance. Attendez, je vais vous montrer ici. Chapitre 3. Juste y aller avec des mots-clés. OK. Balance de la justice. Bon, vous voyez ici le fameux tableau que je vous avais montré déjà dans les anciennes vidéos, dans lequel, et je vais grossir ici, on va zoomer, on y voit particulièrement le signe de Saturne. Oups! On va voir, vous allez voir le signe des jésuites avec le H dans le milieu. Et le H avec la petite tige ici en haut, c'est le symbole de Saturne, qui est aussi le symbole de Chronos. Et donc, vous voyez, ni Mas ni Minas, eh bien, on voit ici qu'ils ont un plan très très arrêté. Je vais retourner au zoom standard. Et donc, on voit, je vous avais montré ces choses-là ici. Et on voit dans le livre des morts aussi, que Osiris revient à la vie et on voit que le tout se fait dans la balance. Et je vous avais montré que Obama s'était lui-même proclamé une copie, si vous voulez, de Toutankhamon. Toutankhamon a eu l'esprit de Osiris en dedans de lui. Les pharaons, ces divers hommes en chair, mais ils étaient investis d'un esprit qui revenait sur eux. On le voit dans le livre des morts. Et cet esprit-là s'appelle Osiris. Et donc, la remontée ou la résurrection d'Osiris, eh bien, vient du livre des morts égyptiens. Et on le voit ici. C'est dans ce rituel-là, ici, qu'on le voit sur les hiéroglyphes égyptiens, avec la montée d'Isis en même temps. Et voyez-vous, Isis, qui est couronné du globe solaire, en même temps, qui a une double personnalité ici, qui est le globe lunaire. Et donc, cet alignement-là, c'est fait à la Reine du Midi au mois de septembre, à la fête des trompettes l'année passée. Ça, je vous ai montré déjà les photos. Donc, on y va. Avançons dans le temps. Donc, Saturne quitte le fameux plateau de la balance ici. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi des mouvements rétrogrades, j'ai déjà donné des définitions. Ce n'est pas des mouvements... Il n'y a pas un mouvement d'arrêt réel de Saturne, c'est seulement une illusion d'optique due au fait que l'orbite de la Terre a une orbite inférieure à Saturne, c'est-à-dire à l'intérieur de l'orbite de Saturne. Et donc,
ça va créer des mouvements ou des illusions d'arrêt-départ de Saturne de gauche à droite et de droite à gauche. Donc je continue. On voit un ralentissement de Saturne maintenant dans le ciel relatif. Et on se rapproche. Je vais grossir pour vraiment bien cibler. Ah, voici le mouvement rétrograde. Donc, alors voici 22-23, c'est le temps du mouvement rétrograde. Alors, est-ce qu'on peut s'attendre à un mouvement, pas un mouvement, mais quelque chose de vraiment important du côté d'Obama à cette date du 3 mars 2016? S'est-il produit quelque chose? Eh bien, la réponse est oui. Quelque chose de totalement historique et qui n'est pas sans nous rappeler la crise des missiles à Cuba. Alors, je vais vous le montrer. C'est qu'Obama a demandé, voyez-vous, le 22 mars 2016, au Congrès américain de mettre fin à l'embargo cubain. L'embargo cubain, cet embargo-là s'est mis en place lors de la crise des missiles à Cuba, dans lequel les Russes avaient installé une batterie de missiles. Ce que Obama est en train de faire avec l'OTAN, ils sont en train d'encercler la Russie avec une batterie de missiles. Autrement dit, on voit l'inverse des choses qui se sont produites dans le passé et on voit à l'inverse ce que les États-Unis sont en train de faire via les puissances de l'OTAN. Et il dit qu'il met fin, si vous voulez, au reste de la guerre froide. Mais en fait, c'est un menteur de première parce que il y a eu, effectivement, il met fin à la guerre froide. La guerre froide, qu'est-ce que c'est? C'est une guerre hypothétique, si vous voulez, une montée des armements des grandes puissances de ce monde, avec, évidemment, comme menace des guerres nucléaires. Et on a vu dans les années 70 énormément de livres sur comment se construire un abri nucléaire suite à la guerre froide, dans le temps de la guerre froide. Et il ne s'est jamais produit quoi que ce soit finalement. Et il y a eu comme même un appel au désarmement. Mais c'est justement en appelant à la fin de la guerre froide, Obama en appelle à la guerre réelle. Et je peux vous dire une chose, on est vraiment sur le point c'est vraiment sur le point de se faire. Il veut sécuriser les Américains, mais en fait, il les désécurise de façon magistrale en désarmant l'armée américaine et en signant toutes sortes de désarmements. Il est en train de rendre l'armée américaine, l'affaiblir et de la rendre en dérision. Et donc, voyez-vous ici, ça c'est quelque chose de totalement historique. Plusieurs observateurs avaient dit que jamais on en arriverait à un enlèvement de l'embargo. Et Obama a appelé, si vous voulez, le Congrès américain à le faire. Donc, c'était quelque chose de très, très important qui va avoir, évidemment, qui a une relation prophétique directe. Maintenant, allons voir le prochain mouvement suite à cela. Vous allez voir, il va se stabiliser dans le Scorpion avant la Balance. Saturne ne retourne plus dans la Balance. Donc, Saturne, arrêt, retourne de la gauche vers la droite, dans le ciel relatif, et va aller se stabiliser. Maintenant, on va voir quelle date ça va se produire. Là, on est dans le futur, évidemment, parce que voyez-vous, on est rendu au mois d'août. Le mouvement rétrograde n'a pas eu lieu encore, en 2016. Bon, le mouvement rétrograde semble avoir lieu au milieu du mois d'août. Comme j'ai démontré que chacun des mouvements rétrogrades de Saturne, qui est la plus grande autorité au niveau des sociétés secrètes, qui correspond à l'œil qui voit tout, Saturne fait un mouvement rétrograde donc au milieu du mois d'août de cette année. Et comme j'ai montré que par le passé, depuis je pense les années 2006, tous les mouvements rétrogrades de Saturne, ou à peu près, qui correspondent à des mouvements importants politiques de Obama,
eh bien, on a de bonnes raisons de croire qu'il va se produire quelque chose. Étant donné, je n'ai pas aucun pouvoir divinatoire, je ne peux pas savoir ce qui va se produire. Et ce qui est curieux, c'est qu'ici, moi, je m'étais attendu peut-être à ce qu'il y ait un mouvement rétrograde aux alentours des élections américaines, plus au mois de novembre, à la fête des trompettes ou quelque chose comme ça. On est au mois d'août. Le mois d'août, c'est pas nécessairement un mois qui peut être extrêmement significatif. Il s'est produit des choses significatives dans le passé au mois d'août, oui, mais étant donné qu'on tombe pas nécessairement au niveau des élections américaines, on est dans le droit de s'attendre qu'Obama veuille garder le pouvoir pendant un certain temps, qu'il se passe un coup au niveau des élections américaines. Ça fait longtemps qu'on le dit, mais là, c'est le dernier mandat d'Obama, c'est le temps ou jamais pour qu'il le fasse. Pourquoi, au milieu du mois d'août? Et j'ai parlé de ce mouvement rétrograde-là ici, il y a 2 mois, à une personne de l'équipe de Plein Feu sur l'heure juste qui s'appelle Roxane. Elle est témoin de ce que je vais vous dire. Et je lui avais posé la question, qu'est-ce qui va se produire? Je m'étais vraiment posé la question, j'essaie de voir qu'est-ce qui pouvait être au niveau hypothèse plausible de ce qu'on pouvait s'attendre. Eh bien, il y a 2 semaines, l'information suivante m'est parvenue et je peux vous dire que j'ai été en état de choc. Regardez ce qui suit, qui pourrait très bien expliquer ce à quoi on peut s'attendre au mois d'août 2016 aux États-Unis de la part d'Obama. Et je peux vous dire que si ça se produit, on va être nous les chrétiens, en très bonne position pour se réjouir, parce que ça va vraiment être une plaque tournante pour nous amener en l'enlèvement. Alors, et on ne pourra pas rester s'il y a, mettons, la loi martiale prononcée aux États-Unis. On ne pourrait pas rester pendant 2 ans sur Terre, parce que les États-Unis vont tomber très rapidement, et c'est la fin de la démocratie sur Terre de façon officielle. Donc, les événements terrestres après cet événement-là, cette action-là de la mise en loi martiale des États-Unis, eh bien, on peut dire que tous les pays démocratiques qui vont rester, qui sont secondaires et tertiaires, vont tomber très rapidement. L'Europe va tomber extrêmement rapidement. Et je ne sais pas si vous avez déjà parlé, plusieurs experts sur Planète X avaient dit que lorsque vous verrez la loi martiale prononcée aux États-Unis, calculez de 3 à 6 mois pour la venue de Planète X. Ça, c'est un autre sujet que je vais vous parler un peu plus tard. Donc, voici ce que j'ai découvert il y a 2 semaines.